puisque notre majorité s'était mise d'accord sur un projet de modification du statut de Paris qui comportait 3 volets. Une commune à statut particulier, issue de la fusion entre la ville et le département de Paris, l'évolution de la répartition des compétences entre l'État et la ville, l'élargissement des compétences des maires d'arrondissement et la création d'un secteur regroupant les 4 arrondissements centraux les moins peuplés. Or, si nous retrouvons légitimement le contenu du vœu adopté dans le projet de loi présenté le 24 juin au Conseil d'État, nous découvrons également des articles bien éloignés du texte de départ. Cela vaut entre autres pour le régime des cercles de jeu, la modification du statut des établissements fonciers et de l'EPAD de la Défense, ainsi que la ratification de l'ordonnance de février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire dite CDG Express. Vous connaissez notre opposition à ce projet et vous savez, Madame la maire, qu'il ne rassemble pas votre majorité. Or, le gouvernement veut aller vite sur ce projet CDG Express, nous l'avons bien compris, mais encore faut-il respecter les formes de la consultation, les conclusions et les éventuelles remarques du commissaire enquêteur. Vous le savez mieux que moi, le Conseil d'État a estimé que l'État devait porter à la connaissance du public les changements intervenus récemment en ce qui concerne le montage juridique et le financement du CDG Express. Et comme l'a confirmé Vincent Pourquerie de Boisserin, coordonnateur interministériel chargé du CDG Express, étant entendu que ses caractéristiques techniques et le tracé restent inchangés. Voilà les motivations du complément d'enquête public qui se déroule en ce moment même et qui se terminera le 12 juillet. Le commissaire enquêteur a 1 mois pour remettre son rapport, ce qui nous amène au 12 août. D'après nos informations, le projet de loi sur la réforme du statut de Paris serait présenté au Conseil des ministres le 3 août, pour être sur le bureau du Sénat mi-septembre. Comment peut-on examiner un projet de loi en Conseil des ministres inscrit dans le marbre son projet financier alors que c'est l'une des questions de l'enquête publique dont on ne connaît pas les conclusions? Ma question, Madame la maire, est simple. Peut-on considérer que nous avons droit à enquête publique en bonne et due forme, ou bien doit-on considérer que les conclusions du rapporteur sont déjà prêtes avant même la fin de l'enquête, puisque déjà écrites dans le projet de loi présenté le 24 juin au Conseil d'État? Ou bien, si nous respectons les délais et les conclusions de l'enquête publique sur le CDG Express, nous pourrions voir l'examen du projet de loi sur la modification du statut de Paris retardé et donc être menacé de ne pas être voté avant la fin de la session parlementaire en raison des élections présidentielles. Le projet de loi sur le statut de Paris ne peut pas être l'otage du CDG Express qui, loin de faire l'unanimité sur nos rangs, voilà pourquoi nous vous demandons le retrait des articles 40 et 41 du projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Peut-être un mot, parce que je ne vais pas donner la parole au préfet de police, parce que le préfet de police, vous avez mentionné le préfet, mais en fait, je pense que vous pensiez vous-même au préfet de région Île-de-France. Le préfet de région Île-de-France ne siège pas au Conseil de Paris, fort heureusement, parce que là, ça voudrait dire qu'on est vraiment sous tutelle de l'État. Et pour le coup, voilà, le projet Statut de Paris se justifierait encore plus. Le préfet de police siège ici. C'est historique, le fait que le préfet de police siège à mes côtés, mais dans sa compétence de police, il est à nos côtés pour apporter l'expertise dans le cadre de la compétence qu'il exerce sur le territoire de Paris, aux côtés de la maire de Paris. Et donc, je ne vais pas donner la parole au préfet de police, non, mais comme vous avez interpellé le préfet aussi, pour répondre sur le statut de Paris, parce que justement, il s'agit quand même de se libérer un peu d'une tutelle archaïque. Je ne veux pas me libérer de la présence du préfet de police, pas tout de suite, mais néanmoins, je ne lui donnerai pas la parole. Voilà. Mais comme nous parlons, mais il peut la demander s'il le souhaite. Mais le préfet n'est pas là pour représenter l'État. Et j'invite chaque conseiller de Paris
à ne pas introduire cette ambiguïté qui serait assez mortifère, sauf à vouloir amputer les pouvoirs que nous ont confiés les Parisiens. Mais bon, je passe à la question, qui est une question sur le statut de Paris. Et là, je donne la parole à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Monsieur le Président Bonnet, de nous permettre de revenir sur d'abord ce qui est une bonne nouvelle, le fait que le gouvernement ait repris à son compte dans un projet de loi l'intégralité des 3 volets que nous avions votés au Conseil de Paris sur l'évolution du statut de Paris. Je ne reviendrai pas sur le détail, vous le connaissez, et c'est une excellente nouvelle que nous pouvons mettre au crédit de la maire de Paris et de l'ensemble des membres de notre Assemblée qui y ont contribué. Mes remerciements notamment également au service de la ville de Paris, de la préfecture de police, de la préfecture de région, du ministère de l'Intérieur et de la DGCL qui ont permis la finalisation de ce projet de loi dans un délai relativement record, compte tenu de l'urgence que nous y avons mis collectivement. Tout d'abord, préciser en termes de calendrier sur ce projet de loi, puisqu'effectivement le projet sera présenté au Conseil des ministres du 3 août par le ministre Jean-Michel Beillet de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Conformément à l'article 39 de la Constitution, il sera inscrit tout d'abord à l'ordre du jour du Sénat, lors d'une session extraordinaire, donc probablement entre la mi-septembre et le début du mois d'octobre. La première lecture à l'Assemblée nationale n'est pas encore calée, mais elle interviendra dans un creux législatif entre l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui devrait permettre normalement, parce que le gouvernement a exprimé son souhait de mettre en place la procédure accélérée, d'organiser une commission mixte paritaire et si celle-ci devait échouer après une lecture dans chaque assemblée, d'être réinscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour un examen final au premier trimestre 2017, avec donc l'espoir d'une promulgation à la fin du premier trimestre de l'année 2017. Concernant l'un de vos sujets d'inquiétude, le gouvernement a fait le choix, et il lui appartient, et il reviendra au législateur d'en décider in fine, d'inscrire d'autres éléments. Simplement, c'est un sujet sur lequel vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec Jean-Louis Missica concernant CDG Express. Concernant les articles 40 et 41 du projet de loi, aucun élément neuf de nature à modifier la nature des échanges qui sont en cours et notamment permettre à l'enquête publique d'être finalisée. Mais il ne nous appartient pas d'exprimer un avis d'opportunité sur ces articles à ce stade. Ce sera l'objet d'un débat parlementaire et on peut faire confiance à la démocratie parlementaire pour s'exprimer librement sur ce sujet dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Monsieur Bonnet, vous souhaitez reprendre la parole ? Allez-y, je vous en prie. Oui, cher Emmanuel, vous ne répondez pas à ma question. Puisque ma question portait justement sur le calendrier, sur le respect des conclusions livrées par le commissaire enquêteur. L'enquête termine le 12 juillet, le commissaire a 1 mois, c'est-à-dire 12 août, et le Conseil des ministres a lieu le 3 août. Donc, il y a quand même un problème. Ça veut dire que le Conseil des ministres va étudier un projet de loi dans lequel il y a le CDG Express, alors que le commissaire enquêteur n'aura pas rendu ses conclusions, ou alors ça veut dire qu'on va lui imposer de rendre ses conclusions avant les 1 mois dont il a le droit. Et je voudrais vous rappeler ce qui est dit dans l'enquête publique. Pourquoi il y a cette enquête publique? L'enquête publique est, je lis ce qui est écrit sous mes yeux, considérant que le montage juridique et financier du projet CDG Express consistait alors en une délégation de service public attribuée après une mise en concurrence et intégrant une mission globale portant sur le financement, la conception, la construction et l'entretien de l'infrastructure, ainsi que sur l'exploitation du service de transport, considérant toutefois que le CDG Express n'a pu être réalisé selon ses modalités, de nouvelles modalités à réaliser sont aujourd'hui prévues, séparant la réalisation de l'exploitation de l'infrastructure, etc. Donc, l'enquête publique porte là-dessus. Or, cher Emmanuel, je vous lis l'article 40 du projet de loi, qui est soumis au Conseil des ministres et donc qui anticipe finalement les conclusions du commissaire enquêteur, où justement, dans l'article 40 et 41,
Il est question de la concession des travaux, de la conception, du financement, de la réalisation, de l'aménagement, de l'exploitation, de la maintenance et finalement de permettre de proposer, de désigner l'exploitant du CDG Express par voie d'appel d'offres selon les modalités pour le CDG Express. Donc vous voyez bien que nous voulons être à la pointe de la démocratie participative, et nous avons sous les yeux la preuve que finalement cette démocratie pourrait être bafouée à travers ce sujet. Merci Monsieur Bonnet. Nous passons à la question suivante.